Salut les loulous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon et un bon Noël et que vous avez été gâtés. Alors moi je vais vous présenter mes cadeaux de Noël et vous faire le book haul du mois de décembre en même temps. Donc la dernière vidéo de l'année. Alors à Noël j'ai pas eu de livre parce que mes parents ne savaient pas quoi me prendre. Ils m'ont donné de l'argent et je me suis acheté ensuite 2 ou 3 jours après quelques livres. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5 livres donc que je me suis acheté avec l'argent. Et après le reste c'est des choses que j'avais trouvées milieu décembre. Là où je vais souvent, dans l'association où je vais souvent, là où les livres sont vraiment pas chers du tout. Alors je commence par le premier que je me suis donc acheté avec l'argent de Noël. C'est La Vague de Todd Strasser ou Strasser aux éditions Pocket. Alors là, on va parler d'un prof d'histoire, Ben Ross, qui va faire une expérience dans sa classe d'histoire avec ses élèves pour leur faire comprendre les mécanismes du nazisme. Et d'après ce que j'ai compris, parce que ça faisait un moment que je voulais le lire, celui-là que je le cherchais, ce qui est d'abord une expérience va vite tourner à la dictature et va vite être appliqué à la lettre par les élèves. Donc j'ai hâte de le lire et de vous en faire part par la suite. Deuxième livre que je me suis pris, c'est La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Donc c'est celui-là, il est assez connu celui-là. Alors là, c'est une jeune femme polie qui va quitter Plymouth pour aller se réfugier dans un petit port tranquille d'une île des Cornouailles parce que son mariage bat de l'eau et sa petite entreprise aussi. Et d'après ce que je sais, c'est qu'elle va reprendre une boutique donc dans l'île des Cornouailles et qu'elle va en faire une boulangerie et préparer des pâtisseries. C'est tout ce que je sais. Je veux pas en savoir plus parce que celui-là, ça fait aussi un bon moment que j'ai envie de le lire, donc à voir. La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bielwald aux éditions J'ai lu. Donc celui-là, c'est pareil, il est assez connu. Alors là, c'est suite à l'échange de lettres entre deux femmes que tout oppose. Euh, Sarah Lindqvist, une Suédoise de 28 ans, et Amy Harris, une vieille dame cultivée de Brooklyn qui s'échange donc des lettres. Et suite à ça, je crois que c'est Sarah qui va décider de partir à Brooklyn pour rencontrer Amy. Mais je crois que quand elle arrive, la vieille dame est morte. Et après, j'en sais pas plus et je pense savoir plus de toute façon parce que je crois qu'il y a une histoire de boutique aussi qu'elle reprend, une boutique de librairie ou quelque chose comme ça. Donc, je ne veux pas savoir. Après, je me suis acheté 1000 femmes blanches de Jim Fergus aux éditions Pocket. Alors, ce livre-là, je l'avais vu, il me semble, sur la chaîne de Maureen, le bazar de la littérature. Chaîne que j'adore. Maureen, c'est une jeune femme que j'apprécie énormément, même si je ne la connais pas en vrai. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle propose. C'est toujours varié, toujours très intéressant. Et je crois que c'était elle qui avait présenté celui-là. Alors là, ça va parler, donc comme vous pouvez le constater sur la couverture d'Indien. C'est tiré d'une histoire vraie. Je vais vous lire le début de la quatrième de couverture, comme ça vous allez comprendre. En 1874, à Washington, le président Grant accepte la proposition incroyable du chef indien Little Wolf, troquer 1000 femmes blanches contre chevaux et bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien. Donc il y a quelques femmes qui vont se porter volontaires pour ça, mais après le reste des femmes envoyées, d'après ce que j'ai compris, ça va être des femmes qui viennent du milieu pénitentiaire, donc des prisonnières, et aussi des femmes venant des asiles. Donc à voir, je pense que ça va être assez intéressant. Donc c'est roman et histoire vraie en même temps, donc c'est toujours bien à savoir. Et j'ai pris la suite. La vengeance des mères, donc de Jim Fergus aux éditions Pocket. Donc là, je lis pas du tout la quatrième de couverture parce que
Je n'ai pas envie de me spolier, mais bon, je pense que ça doit être la suite. C'est la suite de 1000 femmes blanches. Donc je pense que on va suivre là plus profondément la vie des femmes qui ont été envoyées là-bas. Peut-être que certaines vont devenir mères aussi avec les guerriers indiens. Donc à voir. Ça doit être pas mal aussi. Donc là, c'était les livres que je me suis achetés suite à l'argent de Noël. Et maintenant, je vais vous présenter les autres livres que j'ai trouvés un peu partout dans les autres bouquineries où je vais d'habitude, bouquinerie d'occasion. Alors là, c'est pas une bouquinerie, mais c'est un livre de coloriage que j'ai acheté à Action. Je crois que je vous l'avais pas montré, celui-là. C'est Creative Coloring 128 Design Craft Sensation. J'adore, il est trop beau avec cette licorne là qui brille, hein. Les dessins dedans sont pas mal aussi. J'en ai commencé un, mais il n'est pas super bien réussi, je trouve. Faut que je le finisse. Donc il y a des mandalas dedans, il y a un peu de tout. Il y a des animaux, des paysages. Là, vous avez un poisson, plusieurs. Il est assez complet, il est assez sympa. Franchement, il y a des belles choses à faire, des beaux dessins. Donc, comme d'habitude sur Instagram, quand j'aurai fait certains dessins de là-dedans, je les prendrai en photo, je vous les montrerai. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Et maintenant, je vais passer au reste du livre. Alors, ceux-là, les deux prochains, je ne peux pas vous faire de résumé complet parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle, ces livres. C'est dans un magasin qui s'appelle Le Tout à 2 euros, donc à Colmar. C'est un magasin où vous trouvez tous les articles, n'importe lesquels à 2 euros, aussi bien de la vaisselle que de la déco que des livres. J'ai pris ce premier livre. C'est sélection du livre, le meilleur du livre. Alors, il y a 4 livres dedans. Il y a Un soupçon d'interdit de Françoise Bourdin. L'enfant sans étoile de Raphaël Delpar. Je crois que c'est ça. Je vais remettre les lunettes, ça sera mieux pour lire parce que j'ai pas beaucoup de luminosité. De Raphaël Delpar. Les amants de Gibraltar de Dominique Baudis. Et Chantage à la Maison Blanche de Sam Bourne. Donc 4 romans dans un livre. Donc ça c'est génial. En plus il est super beau. Hardback. Là derrière on a une brève description des 4 auteurs. C'est sympa. Je l'ai pris, bon, surtout aussi pour l'objet livre en lui-même parce qu'il est trop beau. Et après les histoires, ça ne me dit rien du tout, donc à découvrir. Et le deuxième que j'ai pris à 2 euros, c'est celui-là. Donc pareil, sélection du livre, les meilleurs des livres. Il y a Le retour du professeur de danse de Henning Mankell, Mademoiselle des palissages de Martine Marie Muller, Mortelle collection de Didier Sénégal et Plus fort que le doute de Nietzsche French. Donc, toujours pareil, super beau dos. Description des auteurs derrière. À découvrir. Après, c'est des livres que j'ai trouvés. Il y en a que 2 dans le magasin, l'association où je vais souvent, celle où je trouve des livres pour très peu cher. Alors ça, c'est un livre que j'ai déjà lu. Enfin, j'ai déjà lu une partie quand j'étais plus jeune, mais je l'ai pris juste pour l'objet livre en lui-même parce qu'il est trop beau. C'est aussi hardback. Donc en dur, couverture en dur. Magnifique ce livre. Alors c'est Les lettres de Montmoulin et Les amoureuses d'Alphonse Daudet. Alors par contre, j'ai pas encore regardé. En plus, la tranche, je sais pas si vous allez voir, c'est en doré. C'est trop beau, ça fait un très bel effet. J'ai pas regardé encore à l'intérieur, je ne sais pas s'il y a toutes les lettres de Montmoulin ou s'il y a que quelques sélections. Donc je verrai, je vais quand même le relire, je pense, et je vous en dirai des nouvelles. Et celui-là, je l'ai eu pour, je ne sais même pas s'il y a le prix dedans encore.
Normalement, il vaut, je pense, bien une quinzaine, voire une vingtaine d'euros ce livre quand même. Et moi, je l'ai eu à 2 euros. Donc là, j'ai pris tout de suite, hein, à ce prix-là. Et l'autre livre que j'ai pris, c'est un livre d'activités. Bon, certaines activités dedans sont déjà faites. Mais bon, je l'ai pris parce que j'adore ce livre et j'adore cette saga de Tolkien. C'est Le Hobbit, un voyage inattendu, le livre d'activités. Ça, c'est l'arrière, le quatrième de couverture. J'espère que vous allez bien voir parce que question luminosité, c'est vraiment pourri. Il fait un temps moche dehors. Donc, je vais vous le montrer dedans. Alors, au début, j'aime bien, il y a la carte que vous voyez dans la saga. Donc là, c'est la terre du milieu. Et après, on va vous parler un peu de certains personnages aussi à l'intérieur. Donc là, de Gandalf, par exemple. Et après, vous avez des activités à faire, style un puzzle. Ça, je pense que je ferai des photocopies pour le refaire parce que je ne vais pas découper dans le livre. Vous avez aussi quelque chose comme ça, c'est aux armes. Il faut retrouver quelle arme correspond à quel personnage, etc. Donc, c'est assez complet, il est assez sympa. Je trouve, bon, c'est dommage, bien sûr, parce qu'il y a déjà quelques activités qui sont faites dedans, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même un beau livre de collection, c'est quand même un livre à garder. Après, j'ai trouvé un livre dans la boîte aux livres chez mes parents. C'est Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Marc Haddon aux éditions Nil Éditions. Alors ça c'est bon, vous voyez un marque-page, mais à l'heure actuelle ce livre il est fini. Je vous en parlerai donc plus précisément la prochaine fois dans un update. C'est une lecture sympa, mais sans plus, j'ai pas vraiment trop accroché à l'ambiance ni au personnage, mais je vous dirai ça la prochaine fois. Et pour finir, c'est un service presse que j'ai reçu hier matin, donc samedi matin. Droit dans le mur, Nick Cardel, aux éditions du Caïman. Là, je vais vous lire la quatrième de couverture parce que je ne l'ai pas du tout encore regardé de quoi ça parle. Donc, c'est déjà un polar. Ancien vigile, Michel Marchandeau a cru au rêve campagnard. Il s'est installé dans une maison des contreforts vosgiens, mais le voisinage peut vous pourrir la vie bien plus vite qu'on ne le croit. Entre une congrégation d'illuminés aux prétentions territoriales envahissantes et un Anglais chercheur de trésors, le retraité va devoir jouer des points. Rapidement, les cadavres commencent à s'entasser et cette histoire pourrait bien finir droit dans le mur. Donc en plus, Nick Cardet, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo que j'avais fait sur le salon du livre l'année dernière. Je vous avais fait une interview de cet auteur parce que c'est un auteur qui est de ma ville, qui est super sympa, que j'apprécie énormément. Donc là derrière, vous avez une partie du texte aussi. Vous avez aussi sa photo et 2 ou 3 lignes descriptives sur l'auteur aussi. C'est toujours sympa de savoir ça. Voilà mes loulous, c'est tout pour ce book haul du mois de décembre donc 2017. En plus aujourd'hui c'est le 31, donc je vous souhaite à tous un très bon réveillon. J'espère que vous allez bien le fêter. Une bonne année 2018 aussi. Tous mes vœux de bonheur, de réussite, de santé, enfin tout ce que vous pouvez espérer pour l'année 2018. Et donc, moi, je vous retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Donc, bye bye!